Le mobile a fait son chemin au sein du e-commerce pour en représenter aujourd'hui environ 20%. Près de 30% des clients d'Amazon sont désormais mobile only, c'est le thème de cette journée. Et le vocabulaire, vous le savez, s'est enrichi d'anglicismes. On parle de drive to store, de click and collect. Les M-coupons de Passbook, les cartes de fidélité dématérialisées et plus récemment le développement d'Apple Pay et du paiement sans contact ou encore des beacons sont en train de faire exploser ces barrières. On parle désormais de phygital, d'omnicanal, pour illustrer cette délinéarisation de l'expérience de shopping selon le bon vouloir des consommateurs. Alors, le mobile va-t-il marquer la fin ou au contraire l'avènement du e-commerce? C'est ce qu'on va voir maintenant avec le directeur général de SFR Régie. Merci d'accueillir Luc Vignon. Bonjour. La question qui est posée me fait penser un peu à Madame Irma. Je ne suis pas sûr d'avoir toutes les caractéristiques de Madame Irma. Je vais donc essayer, moi, de faire de la prévision. Et la prévision, encore une fois, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Donc on va d'abord partir du basique, ce qui existe, des statistiques, des chiffres. Alors voilà. Oui, Benjamin a quasiment tout dit, 20% quasiment des ventes. Bon, le M-commerce, c'est déjà une réalité, 51 milliards effectivement sur la partie achat en ligne, sur le e-commerce. On prévoit sur la fin d'année une explosion qui continue. Les ventes aux US, là, sur les tout derniers jours, montrent que ça continue à évoluer très très fortement. On prévoit quasiment 2 millions de consommateurs qui feront leurs achats via leur smartphone sur la fin de l'année. 2 millions commanderont via leur tablette. C'est quoi l'enjeu? Comment tout ça s'organise? La réalité est déjà là, effectivement, c'est clair. Ce matin, on a beaucoup entendu parler de scénarisation, de personnalisation. Le mobile, tout le monde en a un, ou quasiment. Allumé 18 heures par jour en moyenne, 92% ou 93% de pénétration sur les plus de 12 ans, en tout cas en France. Des usages qui augmentent incroyablement vite. Donc une acceptation très rapide et des usages qui commencent à se segmenter. Donc oui, pour nous, en tout cas, nous, notre vision, notre envie, notre besoin et ce qu'on constate aujourd'hui tous les jours, c'est que très certainement, il y a le mobile est sans doute le chaînon manquant entre le monde physique et le monde digital. Et l'enjeu est de savoir comment la réconciliation, est-ce qu'elle va avoir lieu vraiment, cette réconciliation, et comment elle va s'organiser, et comment elle va se matérialiser. C'est sans doute la question à laquelle il va falloir qu'on réponde ensemble, parce qu'on va voir qu'il y a quand même pas mal d'intervenants dans la chaîne de valeur, sur les prochaines semaines et les prochains mois, puisqu'on parle quand même de réalité aujourd'hui de chiffre d'affaires très importante. La connexion est très importante. Il y a un enjeu effectivement de multicanal, d'organisation, de prise de parole des marchands sur ces différents canaux, de scénarisation, c'est vraiment le mot-clé à mon avis, de l'ensemble de ces éléments. La différenciation entre la mobile et les tablettes, le smartphone et la tablette en mobilité est un vrai sujet. Il y a une complémentarité certaine. Voilà, les tablettes, c'est simple, hein, c'est un grand écran, c'est connecté, c'est sûr. On peut y raconter plus de choses. On se rend compte dans les usages qu'il y a des usages plutôt dans la soirée et plutôt le week-end. Donc oui, il y a des différenciations d'usage extrêmement importantes qui conditionnent donc un certain nombre de choses sur la prise de parole. Le mobile, encore une fois, on l'a dans la poche. Thomas ce matin disait que c'était extrêmement personnel. Le fait de s'échanger son mobile, ben non, c'est le mien, hein, non, ne touche pas. Bah oui, c'est très personnel. Surtout, c'est un outil qui permet de faire énormément de choses. 56% des mobinautes acceptent volontiers d'être géolocalisés. Ouais, le mot-clé là aussi, il est là. On l'a en permanence sur soi et on sait évidemment personnaliser des messages en fonction de l'endroit où se trouve le consommateur à l'instant T. Donc là, la valeur, elle est évidemment, ça matérialise ce fameux chaînon manquant entre le monde physique et le monde digital. L'interaction, la connectivité des mobiles permet de faire cette réconciliation entre les deux mondes. On voit que tous les usages en termes d'approche évoluent.
Alors on parle de ROPO, là, la fameuse on se renseigne en ligne parce qu'on a accès à une multitude d'informations et on achète le produit physique dans un point de vente parce que c'est quand même pas mal de voir le produit lorsqu'on parle de produit, puisque là on ne parle pas du tout des produits dématérialisés, on parle bien de produits physiques. C'est quand même pas mal d'avoir la capacité de voir, de toucher, d'essayer éventuellement le produit en situation réelle. Donc là, il y a un vrai enjeu, encore une fois, de prise de parole du marchand, de faire en sorte de faire savoir que le produit est bon, qu'il a un bon prix, que oui, les forums existent, donc il y a une volonté de se renseigner en amont sur le produit en lui-même, les usages qui en sont faits, donc les commentaires avant et après l'achat, des promotions et évidemment des disponibilités en magasin. Tout ce que Benjamin a redit dans l'introduction, effectivement, voilà, on a toute la chaîne de l'achat qui est décomposée là, avec des différenciations qui ne sont pas énormes entre le smartphone et la tablette en termes de recherche sur les terminaux avant l'achat. 72-65% sur le prix, oui, on est peut-être un peu plus sensible. Oui, parce que la notion d'alerting sur le mobile est un vrai enjeu. Donc ça peut être un alerting sur le prix, une variation de prix. Ça a été évoqué par Jean-Pierre tout à l'heure sur le voyage, par exemple. Oui, si on est sur du yield en termes de prix, alors la notion d'alerting, on est connecté H24, j'ai dit tout à l'heure, 18 heures par jour, le mobile est allumé en moyenne. Donc il y a cette capacité d'interaction et de, à l'instant T, savoir s'il y a une promotion, un avantage prix, un avantage produit, et en même temps une disponibilité du produit sur le point de vente où l'on est. Donc là, on a la synthèse de tout ce qui permettra de matérialiser ce fameux chaînon manquant. Les click and collect, là aussi, évidemment, le fait de pouvoir commander son produit et d'être sûr de ne pas attendre sur le point de vente et en moins de 2 heures d'aller chercher quelque part à côté de l'endroit où je me trouve, pourquoi pas, et de sélectionner le point de vente le plus proche de l'endroit où je vais être tout à l'heure pour aller le chercher, c'est juste un service à valeur ajoutée qu'on apporte aux consommateurs. Donc là, évidemment, pour les marques, c'est un enjeu extrêmement intéressant de pouvoir, dans la continuité du temps, pouvoir, j'allais dire, suivre, précéder le consommateur, gérer ses stocks et avoir une capacité de mise à disposition des produits très rapide. Ce qu'on ne dit pas tout à fait, mais ce qui a été évoqué ce matin quand même, c'est qu'évidemment, ça nécessite une mise en œuvre de services d'information ou de mise à disposition de tout ça, qui est assez complexe derrière. On se rend compte donc qu'il y a tout un tas de sociétés qui sont apparues, qui progressent, qui proposent ce type de service sur la dématérialisation des cartes de fidélité, ça a déjà été évoqué. Donc on voit que sur la décomposition de la chaîne de valeur, il y a déjà tout un tas d'intervenants qui existent, qui proposent des services à valeur ajoutée, qui permettent de mettre en œuvre l'ensemble de ces dispositifs. C'est pas simple, ça prend du temps. En fait, ça va déjà très très vite. C'est certain que les business models vont devoir être adaptés à l'évolution de tout ça. C'est certain qu'il y a des enjeux de connectivité, mais aujourd'hui, moi je suis chez SFR, la 4G est là, l'ensemble des opérateurs proposent aujourd'hui des connectivités de plus en plus importantes. Ça ne résout pas les problèmes partout tout le temps, c'est sûr et c'est certain. Donc ça n'est pas non plus un outil complètement magique. J'ai coutume de dire que c'est pas Harry Potter, quoi. La baguette magique n'est pas encore là. Le mobile n'est pas la baguette magique. C'est un vrai outil qui permet des tas de choses formidables. Le champ des possibles est juste quasi incroyable. Ça réconcilie le monde digital et le monde physique. C'est une évidence, c'est une certitude. Maintenant, à nous de trouver les bons équilibres entre la personnalisation, mais le respect de la vie privée, qui est un vrai enjeu très important, entre la mise à disposition des produits, la gestion des promotions, bref, la scénarisation de la prise de parole de l'industriel ou du commerçant sur le sujet, et évidemment la capacité de mettre cette musique, pour que ce soit une petite musique, pas trop agressive, mais suffisamment présente. La géolocalisation
permise soit par le GPS, soit par toutes les techniques qui existent aujourd'hui, permet d'avoir cette approche quasiment de service. Donc il faut aussi penser systématiquement à qu'est-ce que j'amène à mon consommateur comme service à valeur ajoutée. C'est bien de pouvoir lui pousser de la promotion, 4 € de remise immédiate. Immédiate, parmi les mots-clés sur le mobile, il y a cette notion d'immédiateté. Hein, c'est d'urgence presque, à acheter ou à profiter de l'offre en tout cas. Donc là, on est clairement sur de la partie promotionnelle, mais encore une fois, il faut réfléchir et penser dans la scénarisation au service, puisqu'on se rend bien compte que oui, la valeur ajoutée qu'une marque peut et doit amener au consommateur, il y a toute la notion de service qui doit être derrière. Donc le service, ça peut être par exemple de le guider vers le point de vente le plus proche, et ça peut être derrière aussi d'animer toute la partie fidélisation et valeur ajoutée qu'on peut lui amener. On a beaucoup parlé déjà, on a déjà des systèmes de type e-beacon, enfin là encore de relais entre le point de vente et de matérialisation de bienvenue cher client. Alors là, voilà, on a tous ces fameuses images de Minority Report, le film où à l'époque, on y est presque. Là encore, la notion de respect de la vie privée, de la matérialisation de ce qu'on sait, éviter l'effet Big Brother, de dire « Ah ben, on est surveillé ». Non, non, on n'est pas surveillé, on utilise des informations. À la limite que vous, consommateurs, vous avez accepté de nous donner, bien sûr que oui, respect de la privacy, pour vous amener quelque chose de personnel, d'une valeur ajoutée particulière. Donc il faut vraiment rentrer dans la logique de quel service je vais amener à mon client pour lui permettre d'avoir non pas une perception d'agressivité de la marque vis-à-vis de lui, mais une perception de service, et de service à valeur ajoutée dans le temps. C'est vraiment l'enjeu de la construction de cette relation entre les marques et le consommateur que le mobile, ce fameux chaînon manquant, aujourd'hui qui existe, permet de matérialiser. Toutes les techniques type NFC, bien sûr, rentrent dans ce champ-là. Là-haut, l'illustration de cette fameuse opération avec Comptoir des Cotonniers qui a permis en une nuit de créer 10 000 points de vente. C'est un petit côté magique. En une nuit, mon Dieu, on a créé 10 000 points de vente. Comment on a fait? On a matérialisé une boutique qui permet, en scannant un code barre, d'arriver directement à l'acte d'achat. Il y a cette espèce d'effet d'achat d'impulsion et d'urgence qui a été créé. Est-ce que, en attendant mon bus, je vais pouvoir acheter une blouse ou un joli haut? Oui, pourquoi pas. On se rend bien compte que ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça, au sens il faut avoir préparé le terrain. Donc, est-ce que le mobile est l'avènement de quelque chose? Est-ce que le commerce va en pâtir? Non, moi je crois qu'il y a une forme de complémentarité dans tout ça. Il y a une vraie complexité dans la mise en œuvre, c'est une évidence absolue. Je suis intimement convaincu qu'il faut absolument en tenir compte. Et j'allais dire, c'est pas le bon bouton. Et en conclusion, oui, il y a une réconciliation entre les deux, entre le digital et le monde physique grâce au mobile. Il ne faut pas sous-estimer la complexité et la différenciation d'usage qu'il y a entre les différents terminaux. Alors les mobiles sont de plus en plus grands, les tablettes de plus en plus petites. On voit bien qu'il y a une forme de merge entre tout ça. Il y a une proposition au client qui est de plus en plus large, profonde, formidable. Il y a un respect à avoir extrêmement important de cette notion d'intrusivité, cette notion de valeur ajoutée. Donc il faut vraiment scénariser tout ça et faire en sorte que ce soit perçu par le client comme un vrai service et pas comme une agression, parce que sinon le rejet sera à la hauteur de ce que la capacité technique est capable de mettre en œuvre. Donc il faut vraiment le gérer de façon intelligente, j'allais dire, et parfaitement scénarisée, et en faisant attention à la spécificité de chaque canal. Le digital se porte très bien, on peut vendre, on doit continuer à vendre. Là, tout à l'heure, sur le tourisme, il n'y a pas de raison particulière d'acheter son voyage sur son mobile 6 mois à l'avance. C'est pas très confortable un mobile, c'est un écran pas très grand. Moi j'ai des gros doigts, donc c'est pas facile de taper dessus. Une tablette c'est beaucoup plus confortable, un ordinateur est plus confortable encore. Donc s'il n'y a pas d'urgence particulière à le faire, il n'y a pas de raison. Donc il faut aussi avoir des approches qui sont des approches de discours différenciées, complémentaires par canal,
pour arriver à cette fameuse scénarisation personnalisée pour le consommateur, qui n'est pas si simple à mettre en œuvre, puisque d'abord tout ça est tout nouveau, et ça nécessite effectivement une convergence des différents moyens qui est importante pour arriver à une mise en œuvre d'une stratégie, des moyens qui soient au service de l'objectif. Voilà, moi c'est les enjeux qu'on est en train d'essayer d'adresser, avec plein de partenaires, parce qu'il faut effectivement être capable d'ouvrir un peu les chakras, j'allais dire, pour pouvoir aller chercher le meilleur de ce que chacun peut amener. On n'est pas dans un monde, on n'est plus dans un monde où chacun doit regarder l'autre en chien de faïence. On doit par contre s'ouvrir pour essayer d'amener le meilleur service possible à l'ensemble des consommateurs. En tout cas, c'est nous ce à quoi on s'attache. Voilà. Merci beaucoup, Luc.